Allez, bonsoir, bon après-midi, bienvenue. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport. Omnisport, la messe de sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Vous savez, dans cette émission, on refait l'actualité sportive en 90 minutes. Et oui, on a aujourd'hui au moins 4 thèmes. On va parler de l'APSA, évidemment, l'association des pratiquants du sport automobile. Il y a Slalom, Douala Slalom, deuxième édition. On va parler de cela. On va revenir sur cette compète-là. On va parler également, dans le cadre de cette émission, de la natation. On va faire un zoom sur l'année 2025 de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Et puis dans cette émission également, il sera question de Yasuki Festifoot. Et enfin, on parlera de la M10 Elite One. On va faire le bilan de la saison 2024-2025. Voilà donc pour ce qui va constituer évidemment les thèmes de l'émission de cet après-midi. À bon entendeur, bienvenue. Retour donc sur le plateau d'Omnisport, évidemment, la messe de sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Alors, il est là, il est le président de l'APSA, l'association des pratiquants du sport automobile du Cameroun. C'est monsieur William Tchinda qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Bon après-midi, William. Bon après-midi, monsieur Kousti. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. William, et vous? Je suis là, monsieur Kousti. Alors, la journée, ça a bien commencé quand même? C'est là, ça se passe quand même bien. On essaie de travailler pour la préparation de la compétition qui est ce week-end. Vous essayez de travailler sur la préparation de cette compète, évidemment, qui aura lieu ce week-end. On va revenir là-dessus. Et en face de vous, lui, il est consultant de cette émission, un grand consultant d'ailleurs. Lui, c'est le prince Fossi Fotso qui est là. Bon après-midi, coach. Bon après-midi, Croussi. Bon après-midi à Willy. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de Misoke, de Banga Pongo, oui, qui nous regardent aussi de Malimba, bref, à tous ces millions de spectateurs qui sont câblés d'HTV. Oui, à tous ces millions de spectateurs. Alors, vous gardez la main, comme on dit trivialement, dans certains sports, surtout le tennis, ou encore le handball, ou même le volleyball. Écoutez, la question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que vous conduisez, vous? Non, du tout. Vous avez un permis de conduire, vous? Non. Si je ne sais pas conduire, ça veut dire que je n'ai pas un permis. Pourquoi vous ne conduisez pas? Pourquoi vous n'avez pas un permis de conduire? Déjà que je suis pas... J'aime bien regarder conduire, j'aime bien quand on passe les vitesses, j'aime bien quand on s'amuse à jouer à ce jeu, mais personnellement, j'ai un autre hobby qui est conduire. Sauf que je suis passionné d'auto. Je regarde le 24 heures de Mans. Oui. Je regarde le rallye, tout ce qui est rallye, le Paris-Dakar, je vais bien regarder. Oui, le Dakar, oui. Voilà. Et puis, mais sauf que j'aime bien plutôt observer quelqu'un qui est concentré à passer ses vitesses, quelqu'un qui s'amuse à être vigilant parce que personnellement, quelquefois, je suis plus à me projeter à plusieurs choses que j'aurais à faire. Et puis, pour être conducteur, je pense que ça demande un maximum de concentration et de respect vis-à-vis de la route, pas pour nous-mêmes, parce que c'est la route. C'est nous qui tuons, c'est pas la route. On a beau dire, c'est... Dixit Balarodjes. Oui. La route ne tue pas, mais voilà, c'est nous qui nous tuons. À qui nous rendons un très grand hommage pour cette chanson, malgré que les gens n'ont pas écouté la teneur du message qu'il avait passé dans cette chanson. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Je ne sais pas conduire. Je préfère être admirateur et admiratif de ceux qui savent le faire. Et... Bon, peut-être qu'avec William, il m'apprendrait 2 ou 3 choses dans le conduit. On est en train de nous dire, nous sommes en 2025, mesdames et messieurs. On a le consultant de l'émission Omnisport. Il s'appelle Fossi Fotso Prince, le gars de Makep et Misoke, tout ce que vous voulez. Le gros vantard qui sait tout faire, sauf conduire. Ouais. C'est grave quand même. C'est pas qu'il manque de voitures tout autour de moi. Quelqu'un avait dit au quartier, c'est souriant. Hein? Non, c'est pas ça. Il faudrait être vrai envers nous-mêmes. On a tendance à vouloir prendre le métier de l'autre comme si ça ne fait rien. Oui. Quand vous le trouvez au volant, vous dites « Ah, moi aussi je peux ». C'est quand vous prenez le volant que vous vous rendez pourquoi beaucoup ne prennent pas S. On a enlevé le X de nombreux là pour aller mettre... Donc du coup, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire le mieux. Et puis de dire « Ok,
J'ai déjà vu William dans une voiture et je l'ai vu s'amuser. Autant mieux. Je l'apprécie. Je dis que, mais gars, chapeau dans ton truc. C'est comme si je me levais un matin, pendant qu'on comptait les nageurs, je pointais mon petit doigt alors que je sais que Gabriel est capable de me battre en pleine couture. Ça dit que pendant que Laura fait un aller-retour encore, je serai encore à mon aller. Donc autant bon, mieux. ça va, Bobby, c'est bon. Là, c'est bon. On a compris que vous ne savez pas conduire. Ça va, fin du match. Alors, au moins, on a William qui est là, le président de l'APSA. Alors, William, bon après-midi. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'APSA? L'APSA, c'est l'association des pratiquants des sports automobiles. Oui, justement. Dans le but de promouvoir et de vulgariser les sports automobiles au Cameroun. Ouais. Détecter les talents et faire rayonner le moment venu des talents au niveau international. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, comment se porte évidemment l'APSA? L'APSA se porte bien, mais beaucoup de difficultés, comme toutes les disciplines sportives. Oui. Non, on parle d'abord de l'association l'APSA. Elle se porte bien. Elle se porte... Elle organise ses activités régulièrement. Pour l'instant, l'APSA a combien de... Je voulais dire combien de clients, mais je veux dire combien de membres voilà. On a plus de 100 membres. Ouais. Et comment est-ce que c'est organisé, l'APSA? Est-ce que c'est une association, c'est pas une fédération? Quelle est la différence en fait en réalité? C'est vrai que l'APSA, on peut dire l'APSA c'est une fédération parce qu'elle n'a pas encore, c'est l'APSA qui apporte le sport automobile au Cameroun. Ouais. Il n'y a pas de fédération de sport automobile. C'est l'APSA qui a déposé, qui a l'agrément du sport automobile pour l'instant au Cameroun. Ouais. L'APSA, on s'organise, il y a les formations. Oui. Puis on organise les formations, les techniques de pilotage et les techniques de copilotage pour tous ceux qui sont fans du sport automobile. Ouais. Jody, comment est-ce que la structure est organisée? Est-ce qu'il y a un bureau exécutif qui est à Yaoundé et les démembrements qui sont dans les régions? Ou alors, comment est-ce que c'est organisé? Comme nous sommes, depuis 2021, nous sommes entrés en activité. Ouais. Parce qu'on a créé depuis 2014. En 2021, on est entré en activité. Et pour l'autre association constituée, il y a un bureau exécutif, il y a une assemblée générale, il y a un président qui a son vice-président, il y a son secrétaire général, il y a un trésorier, il y a les membres du bureau et du directeur. Oui, est-ce qu'il y a des membres des bureaux déconcentrés, c'est-à-dire les régionaux? Donc pour l'instant, on est encore dans la mise en place. Oui. On n'a pas encore de démembrement, mais on y pense. Vous y pensez. C'est une très, très bonne chose. Et donc, pour l'instant, ça va bien. Ça essaie d'aller sur le plan organisationnel, sur le plan de la structure. Oui. Mais sur un autre plan, ce n'est pas tellement évident. Sur lequel des plans, ce n'est pas tellement évident? Sur le plan du déploiement, de la promotion du sport automobile, parce que le sport automobile, comme toutes les autres disciplines, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Il faut les moyens pour se développer, pour le matériel, pour acheter au matériel, parce que nous, on utilise les véhicules. D'accord. Donc, qui n'est pas facile. Ce n'est pas comme le ballon que quelqu'un peut avoir facilement. Donc, c'est les véhicules. Ouais. Et des fois, on entre dans la location pour louer, pour former les gens ou lors de nos compétitions. D'accord. Et donc, pour le moment, ça se passe bien de ce côté de votre association. L'APSA, tout va bien quand même. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. On peut dire ça comme ça. Exactement. Ah d'accord. Et il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur ce plateau aussi, et ça fait beaucoup de plaisir qu'on va l'accueillir. C'est Monsieur Jean Batoum. Il est le secrétaire général de la Fédération nationale de natation et de sauvetage. On a l'habitude de le voir, c'est Monsieur Terrain en réalité. Il est il est au four et au moulin à chaque fois. C'est quelqu'un qui est la substance ouvrière de cette fédération-là qui est basée à Douala. Alors, LG, bon après-midi. Merci, bon après-midi, monsieur Sander. Et comment allez-vous? Ça va, ça va. Mais Gabéo. Merci. Ça va, ça va. D'accord. Alors, LG, j'ai envie de poser la question au prince. Je pose la même question. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Honnêtement, pas encore. Vous savez conduire? Non. Non, c'est pas possible. Vous allez nous dire ici, à Mondiovision, que le secrétaire général de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage n'a pas le permis, ne sait pas conduire. Là, rapidement, je pense que je dois le faire. Oui. Je dois le faire. Comment vous êtes un grand nageur devant Dieu et les hommes, mais au niveau de la conduite, vous bottez en touche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché à G? Non, on ne peut pas dire ce qui n'a pas marché. Je pense bien qu'au moment où
je vais prendre l'ambition de me procurer des véhicules. Oui. Immédiatement, je vais avoir un permis de conduire en allant à l'école d'auto pour pouvoir avoir des compétences nécessaires pour la conduite. Oui, on espère que vous allez vous en sortir. Parce que c'est pas toujours évident de conduire. C'est en ce moment-là que vous saurez pourquoi beaucoup n'a pas S. Comme disait le prince Fossi. Alors, on avait le président Williams. On parle évidemment du slalom automobile. Vous avez déjà entendu parler de ça quand même, MG? Pas tout. Oui, justement, c'est normal. C'est normal. C'est normal. D'abord, je ne vous en tiens pas rigueur. Alors, il est là. Alors, d'abord, qu'est-ce que le slalom automobile? Oui, monsieur Sanders, merci. Le slalom automobile est une preuve d'adresse, de maniabilité chronométrique de marche. Chaque 80-90 mètres, on crée des portes. Oui. Il faut passer ces portes-là sans toucher. Il y a pas avoir sur le circuit ou sur la piste des virages qu'on crée. Oui, donc ça se déroule et ça peut se dérouler sur 800 à 2000 mètres. Un slalom, et ça peut se dérouler sur piste, sur circuit ou sur parking. Ouais. Et donc pour l'instant, tout est calme du côté du slalom? Oui, le slalom se passe bien. D'accord. Alors la question, vous, le slalom se déroule où exactement? À Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam ou à Bamenda? Actuellement, le slalom peut se dérouler partout. Oui. Ça dépend du site que nous avons choisi, qui respecte les normes techniques et les normes sécuritaires. Comme actuellement, on a entré pour ce week-end au boulevard de Bakoko, après tout à Colbon. Oui. On a un slalom automobile deuxième édition qui est en train de se préparer. Donc, qui va se produire au boulevard de Bakoko, donc à tout à Colbon. Oui. Quand vous parlez de slalom deuxième édition qui va se produire ce week-end, ça sous-entend qu'il y a eu le slalom première édition. Oui, exactement, monsieur Sanders. Et on se souvient que la première édition, c'était en 2022. En 2023. 2023. Et puis 2024, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, monsieur Sanders. Et puis on arrive en 2025. D'abord, comment s'était passé celui de 2023? Celui de 2023, c'était très bien passé. C'était à Bonanjo, c'était sur circuit fermé. Ouais. C'était sur un circuit Pau Central, service du gouverneur Bissek. Bissek Kameko et Pau Central. Oui. C'était le circuit du slalom, du slalom automobile première édition. Oui, c'était une compétition qui est passée de 2 jours. Samedi pour le balisage du site et dimanche pour la compétition. Il y avait eu 3 vainqueurs. Il y a M. Aroufak. Il est le champion, il est là 3 fois champion de toutes nos compétitions qu'on a organisées. Oui. Des champions. Et donc, c'était vraiment très exceptionnel ce jour. C'était bien. C'était la première compétition officielle que nous organisons. Oui. Et ça s'est très bien passé sur le plan technique que sur le plan sécuritaire. Et donc, sur le plan technique, ça s'est très bien passé. Et là, on a même l'image à portée de vue là, comment ça s'est déroulé. Et donc, a-t-elle été un succès total, ce slalom-là? Est-ce que ça a été un succès phénoménal? C'était vraiment un succès. Mais pas succès phénoménal parce que s'il y avait encore plus de spectateurs, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de moyens pour communiquer. Parce que comme c'était à Bonanjo, au centre administratif, on n'a pas beaucoup communiqué. Donc si on avait communiqué, il y avait encore le public, ça allait être encore plus phénoménal, comme tu disais. Voilà, justement. Alors le prince, vous avez vu donc ce qu'on appelle le slalom automobile, vous avez une image. Vous avez donc une idée maintenant? Je ne sais pas, comme si je n'en avais jamais, j'avais déjà assisté. Vous allez conduire maintenant? Non, ça ne c'est pas... Vous allez apprendre à conduire? Oui, je vais bien apprendre à conduire, mais je ne vais pas apprendre à conduire parce que Cruzy, sur cette chaîne, me titille un peu. Non, au moins, quand je serai prêt, mais maintenant, si c'est William qui me dit qu'il voudrait m'apprendre à conduire volontiers, j'irai parce que c'est un professionnel. Alors que le monsieur qui bavarde derrière le micro, là, je doute pas que lui-même sait vraiment tenir un volant. Donc, du coup... Ah oui, justement, il y a 3 messieurs, il y a 4 messieurs derrière le micro. Non, je parle de celui qui, parle du modérateur de l'émission. Allez-y. Je vais répondre au monsieur, nous on ne forme pas les gens qui n'ont pas encore de permis. Ben voilà. Il faut aller à l'école. Maintenant, on forme ceux qui ont. C'était l'excuse parfaite pour glisser à son histoire de permis de conduire. Alors, maintenant, après ça, il y a donc la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Oui, pourquoi avoir organisé en 2023, sauter 2024 et venir en 2025 organiser la deuxième édition? Merci de m'avoir. Cette question est vraiment très intéressante, M. Sanders. On n'a pas organisé en 2023, en 2024. Pour faute de moyens. C'est vrai qu'en 2023, on a organisé en mars 2024 un challenge au Afro-Amon. Et en fin d'année, on avait un calendrier d'activité. Il y avait même le rallye à l'ouest, mais on n'a pas pu tenir parce que
les moyens ne nous permettaient pas. Mais en fin d'année, on a plutôt organisé une autre compétition, le challenge au Fort Tour, du côté de Total Colbon, c'était le 21 décembre. Donc, les moyens, on a pu, parce qu'un slalom, ça a beaucoup de moyens, plus que les autres, le challenge au Fort Le challenge au Fort est plus réduit. Donc, on a vu que les moyens ne permettaient pas, on a décidé de faire au moins 2 compétitions, le challenge et le challenge au Fort Tour. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi, parce qu'il y a plusieurs sites, par exemple. Il y a le site de Boulangor, il y a peut-être le site également, disons, du Parcours Vita, je ne sais pas trop. Il y a également le site de Total Colbon. Pourquoi est-ce que vous avez choisi pour ce slalom-ci, celui de Colbon? Oui, on a choisi Total Colbon parce que la dernière édition de la compétition Challenge au Fort Tour s'est déroulée à Total Colbon. Et on a vu le public était sorti massivement. Sans qu'on avait même signalé. Et sur le plan technique, le plan sécuritaire, cette piste-là est bien sécurisée. C'est vrai que c'est au milieu, c'est la route, c'est 3 voies, on va utiliser le milieu. Et le milieu, il y a le béton bien armé, qui est là, qui permet que tous les pilotes peuvent être sécurisés, même tous les véhicules qui passent à côté. Donc on a choisi ces circuits parce que le slalom, ça se déroule sur piste, sur circuit ou sur route. Et c'est sur une route, une ligne droite. Mais à l'intérieur, il y aura avec les pneus, on va créer des virages et des portes du slalom. Oui, sur combien de kilomètres actuellement, c'est 2000 mètres aller et retour. Donc, ça veut dire 1000 mètres aller, 1000 mètres retour. D'accord. Sur le plan technique, est-ce que tout est OK déjà pour la deuxième édition? Oui, tout est quand même OK. Peut-être à 70%, il y a encore les derniers réglages demain. Ouais. Donc sur le plan technique, il y a les inscrits. Ouais. On a fait des inscriptions, on avait un formulaire qu'on remplissait les formulaires en ligne. Il y avait presque 16 personnes, je pense 17 qui sont presque en ligne. Il y a d'autres gens qui ont eu à quand même payer. Donc on a été relancé, il y a une commission qui a été les relancer. Donc pour qu'ils viennent finaliser les paiements parce que la prescription était en ligne. Maintenant il fallait venir payer. Oui. Et à l'État, il y a combien de personnes déjà inscrites de manière concrète? On a presque 8 personnes qui ont à payer. Et il vous faut combien de personnes pour participer à l'événement? Il faut au moins minimum 20. D'accord. Pour participer à l'événement, on peut avoir minimum 10 pilotes. Ouais. Mais si on a peut-être 20 ou 25, ça peut tout aller. On peut avoir 5 ans parce qu'on va perdre tout le temps là-bas. Voilà. Et les inscriptions continuent jusqu'à quand exactement? Jusqu'à samedi 15h. Et puis après, l'événement aura lieu dimanche. Le dimanche. Le 13 juillet 2025. Voilà. Donc, et maintenant, vous avez parlé de l'organisation de la compétition, les athlètes, enfin, je vais dire les conducteurs qui s'inscrivent au fur et à mesure. Est-ce que financièrement, vous êtes déjà aussi prêt pour la gestion logistique de l'événement? Exactement, ce n'est pas évident. Merci de me reposer la question encore. Ce n'est pas évident. Ouais. Parce que ce n'est pas les partenaires, ce n'est pas évident. On a encore les partenaires, ce n'est pas évident. On est là sur le plan de l'organisation générale. Je pense qu'il nous faut encore, on est en train de réajuster. Parce qu'on pensait, on n'est pas en train de, ça ne peut pas donner, mais on est en train de réajuster pour faire. Donc on est en train de réajuster. Si notre budget était un peu élevé, on est en train de diviser pour pouvoir faire une compétition qui va respecter le plan technique. Sur le plan qui va permettre aux amoureux du sport de pouvoir vivre. Vous venez de demander le fouet, pourquoi je le fouette. Alors, vous avez dit budget, c'est-à-dire le budget c'est combien évidemment? Le budget d'une compétition. Non, de votre compétition, cette compétition. Oui, justement. Le budget, c'est un budget en interne. Et bien voilà, comment est-ce que vous pouvez parler d'une compétition pareille, et puis au moment de parler du budget, vous me dites c'est en interne? Le budget, c'est vous donner le budget, c'est pour vous donner l'approximation du budget. Oui. Le budget, le minimum. Oui, le minimum. Le minimum, c'est 5-6 millions. Oui. Et le maximum? Le maximum, ça peut aller à 15 bâtons. Oui, à 15 millions. Parce que c'est les compétitions, c'est les véhicules. Oui. Ça, c'est le minimum. Oui. C'est les véhicules. Parce que pour la compétition, la première année, la première édition, on était dans les 7 bâtons. D'accord. Les 7 millions, pardon. Parce que le thème. Non, mais c'est bon, on comprend que vous êtes. Vous gérez l'argent. Donc, quand vous parlez de bâton, on comprend ce que c'est. Ça veut dire que vous-même, William, vous avez beaucoup d'argent, quoi. Non, on n'a pas beaucoup. Ça, c'est les commandants, les économies et les collaborateurs. C'est qu'il y a les cotisations aussi des membres. Donc, et c'est vrai que le président met la plus grosse partie. La plus grosse partie. Et puis après, maintenant, les véhicules, ça vient d'où? Est-ce que Bobby vient avec son véhicule? Est-ce que le SG vient avec son véhicule? Ou bien est-ce que vous avez des véhicules à disposition que les candidats viennent utiliser? Surtout que je n'ai pas encore de voiture. Surtout qu'il n'a pas encore. Actuellement, nous mettons à disposition les véhicules à tous ceux Arthur, par exemple, oui. Oui, nous mettons les véhicules pour tous ceux qui n'ont pas les véhicules. Donc, on a entré le système de location.
Il y a ceux qui ont les véhicules qui veulent participer à les véhicules, ils peuvent participer. On vérifie d'abord si le véhicule, parce que ce jour, toute personne qui va aller le véhicule, le jour-là, il y a d'abord la vérification technique. Il y a la vérification administrative, les vérifications techniques. On vérifie si les véhicules respectent le code de la route, les normes, assurance, visite technique, assurance, visite technique, vignette automobile. Oui. Et on regarde s'il y a lieu de direction. Sur le freinage, on a un technicien qui est un expert en mécanique qui vérifie. Et comment vous savez que le chauffeur soit un bon chauffeur, il est apte, il est éligible à compétir? Exactement. Le matin, le dimanche matin, les pilotes, ils ont d'abord les essais. Et ils font les essais de 10h jusqu'à 13h, attendant que la compétition commence à 14h. Donc ils ont les essais. Et on les laisse. Et on vérifie, il y a la direction de course qui vérifie si tu connais, parce qu'il y a un qui peut venir blaguer. Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ont le permis et ils ne savent pas rouler. Donc on les teste, on voit s'ils savent vraiment rouler, pour les maniements du volant. Le matin, ça c'est le matin tôt, ils viennent à 8h. Sur la pluie, parce qu'à 6h, le circuit est déjà balisé. Donc le matin, on les lance, ils font les essais le matin. Et les essais au fur et à mesure, à 13h, à 14h, le programme pour le... Est-ce qu'au cours de ces essais-là, il y a certains qui sont éliminés? Oui, exactement. Quand tu ne respectes pas, quand tu ne connais pas conduire, on voit que tu ne maîtrises pas conduire, on t'élimine directement. Et maintenant, tu as dit à ce niveau-là, c'est déjà bon. Et puis après, il vient, Bobby, il décide, ou bien le SG décide, ok, d'accord, votre truc là, c'est bon, moi ça me plaît, je m'inscris, je viens, je participe. D'accord, on s'inscrit à hauteur de combien? Mais pour l'instant, on s'inscrit, pour ceux qui ont des véhicules, c'est 20 000 francs. Oui. Pour ceux qui n'ont pas de véhicules, c'est 30 000 francs. Oui, d'accord. Parce que vous allez mettre les véhicules à disposition de ceux-là. Oui, pour ceux qui n'ont pas de véhicules. Voilà. Et maintenant, au niveau de la cagnotte. La cagnotte, on a mis 150 000 pour le premier. Oui. 100 000 pour le deuxième. Oui. Et 50 000 pour le troisième. C'est tout Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Ça peut encore évoluer? Ça peut évoluer. Ça peut évoluer au niveau de quoi? La cagnotte ou bien au niveau des... comment ça s'appelle? Des gadgets que nous ont apportés. Oui. Et comme ça peut encore diminuer, parce que en fonction, il y a dans le règlement particulier, quand on n'atteint pas un certain nombre d'inscrits, la cagnotte peut diminuer. Oui, mais quand la cagnotte reste à l'état, quand vous avez déjà combien d'inscrits? Oui, la cagnotte peut rester à l'état, 15 personnes qu'on a payées, comme on a 8. 15. Oui. Mais avant de commencer la compétition, on briefe tous les pilotes et les concurrents que voilà l'association. Ils ont le règlement. Parce que quand vous vous inscrivez, on vous donne le règlement, la lettre d'engagement. Oui. Vous signez la lettre d'engagement, vous lisez, vous avez votre règlement, ce qui dit la compétition. Quand vous êtes d'accord, vous signez votre lettre d'engagement, ça veut dire que vous acceptez tout ce qui est à l'intérieur. D'accord. Est-ce que la délégation vous accompagne dans ce processus-là? Exactement, la délégation des sports de droit 3e. Dans ce droit 3e nous accompagne parce que c'est elle qui nous donne la vie technique. C'est là où on saisit monsieur le sous-préfet pour la manifestation. D'accord. Et il nous accompagne même actuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Non, pas encore. Quand nous organisons nos commissions, ça c'est la 4e commission qu'on a été organisée, c'est toujours réussite totale et sans incident. D'accord. Parce que nous essayons de mettre la sécurité. D'abord, les commissions qu'on a amenées au Cameroun, pour l'instant, il n'y a pas une course de vitesse. Donc c'est des preuves qui permettent aux gens de découvrir le sport automobile. Au fur et à mesure, on va commencer à grimper. Ben oui. Alors, Bobby, Prince, vous voyez donc un jeune, il est très jeune d'ailleurs, William. Il est à la tête de l'APSA, l'association des pratiquants des sports d'automobile. Il organise des événements. Il a sa 4e édition, enfin, 4e organisation d'un événement. Pour le slalom automobile, c'est la 2e édition. Alors, c'est encourageant. Quand on voit un jeune pareil, on sait bien que les sports automobiles, bien les sports mécaniques sont les sports, disons, les plus chers au monde. Et qui décide de s'engouffrer dans cette histoire-là, malgré comment je veux dire, les finances ou l'économie assez réduite, qui disent que, écoutez, moi je suis spécialiste dans ça, je ne fais que ça et je vais aller jusqu'au bout. J'ai déjà réussi la première édition, j'ai faute de moi, je suis pas revenu, j'ai pas l'année d'après, mais je viens avec la seconde édition. Crousset, c'est déjà qu'il est passionné et il faut respecter ça. Maintenant, il y a plein de charlatans qui voudraient faire beaucoup de choses qu'ils ne savent pas déjà, qu'ils n'aiment même pas. Parce que d'autres sont à des têtes, parce qu'ils ont entendu que c'est un couloir qui peut leur amener vers le gain. Mais là,
Ça, c'est un jeune qui va vers quelque chose qui le passionne, parce qu'il l'aime et parce qu'il voudrait voir ce sport-là s'imprégner ici, dans notre pays. Donc, je peux que lui dire mes félicitations, l'encourager et aller de l'avant. Maintenant, est-ce qu'il est jeune? Il aurait pu choisir de jouer aux cartes. Il aurait pu choisir d'organiser le concours de meilleur consommateur de bière, ou bien, je sais pas moi, ou bien de meilleur mangeur. Mais maintenant, son hobby reste la course automobile. Voilà. Et parce qu'il aime ça, il le fait bien. Et il ne veut pas se retrouver à faire la manche, parce que nous savons à quoi ça ressemble. Quand vous allez vers certaines personnes, leur dire voilà, ben il essaye quand même, tant bien que mal, même si on lui refuse, il s'en va, il se prépare, il revient. On dit vaut mieux tard que jamais. Donc je préfère encore sa méthode de se dire, cette année, je n'ai pas de moyens. Je me prépare pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, j'ai les moyens, je l'organise consécutivement. Si je n'ai pas, ce n'est pas grave. Parce que déjà, il faudrait même que ceux qui sont avec lui dans cette compétition l'accompagnent. Parce qu'il n'y a pas que lui qui devait travailler. Parce que j'aurais souhaité que même le champion de l'autre édition soit avec nous, pour essayer de nous parler des sensations. Parce que William est le président... Un ancien champion. Oui, non, mais les sensations en ce moment, c'est le champion actuel qui peut mieux nous décrire ce qu'il a ressenti dans la compétition, comment est-ce qu'il a jugé le niveau de ses adversaires. Maintenant, on espère que ce n'est que partie remise, que, comme il a dit, qu'il n'avait pas eu les moyens de pouvoir véritablement parler de son sport, que Dash lui offre maintenant cette vitrine, qu'il va nous donner de plus en plus d'explications, qu'il va amener les gens à découvrir véritablement, pourquoi pas aller faire même un documentaire, quitte à ce que les gens découvrent véritablement. Parce que on peut, en ce moment, on peut le dire, il y a certaines personnes qui voudraient bien conduire, mais comme ils ne sont pas véritablement, on ne leur a pas dit tout ce qui se passe là-dedans, ils sont couchés à la maison. Avec notre émission phare qui est Omnisport, ceux qui nous regardent et qui sont cachés dans leur maison, qui ne voudraient pas sortir, nous profitons par cette vitrine pour leur dire, les gars, sortez, William est là, il vous attend. Maintenant, il dit qu'à 50 personnes, il n'est pas d'accord, mais si vous atteignez le cas de 30, sachez que la cagnotte peut être à plus de 200 000. Et ce sera toujours une aubaine pour tous ceux qui seront venus, qui sont la bienvenue. Ceux qui ont leur voiture, c'est 20 000. Ceux qui n'ont pas de voiture, c'est 30 000. Donc voilà. Maintenant, il faudrait que William multiplie ce genre de campagne, pas seulement à Dash, mais maintenant on soit la bienvenue à Dash, parce qu'il y a Dash Radio. Il faudrait être aussi là, parce que ne t'arrête pas seulement à la télé. Voilà. Et puis, Dash est aussi sur les plateformes digitales. Voilà. Tu peux te servir de cette plateforme pour essayer d'édifier au max ceux qui voudraient avoir, parce que là, ce que j'ai vu là tout à l'heure sur le moniteur, c'est passionnant. Ça m'amène à réfléchir, mais pas pour dire que je vais avoir le permis de conduire dès demain, non. Mais sauf que, comme spectateur, je serais flatté de venir voir à quoi ça ressemble, oui, et m'imprégner de la chose. Peut-être la prochaine fois, je parlerai étant comme un témoin privilégié de ce que tu sais faire. Ben oui, l'événement ce dimanche, en tout cas. Bobby, vous étiez invité. Et là, on a vu, parce que Arthur, lui, il bavarde, mais sauf que lui, il a la moto. C'est tout. Il n'a même pas la moto, il a un scooter. Donc, c'est compliqué. Alors, la dernière fois qu'on a même vu Arthur sur cette moto-là, il n'y avait pas d'essence. Voilà. Donc, du coup, il faudrait même qu'il se taise. Alors, LG, voilà donc un jeune qui a décidé de se mettre dans un sport qu'il maîtrise, parce que c'est un ancien champion. Il a donc dit que, écoutez, mon couloir, c'est l'automobile. Alors, je me rends compte qu'il n'y a pas de sport, c'est pas vulgarisé assez au Cameroun, donc je crée une association. Après, je vais passer fédération. Et puis, je mets le paquet pour que l'association vive. Et c'est à travers, évidemment, des événements pareils. Oui, vraiment, l'entendre parler, on note une passion. Et la passion, c'est une vertu. Qui émet d'autres vertus. Et la détermination, oui. Il est déterminé à poursuivre ce qu'il a choisi. Il est dans l'enthousiasme de ce qu'il aime. Et tout simplement, je lui dis mes encouragements. Il y a également quelqu'un qui lui passe ses encouragements, c'est Épée Brigitte Yolande.
C'est la fille d'Épée Consultant, Épée Dibunja, Jean-Marc Consultant dans cette émission également. Elle a eu un an de plus aujourd'hui. Et donc, on lui fait un joyeux anniversaire. Et puis, elle vous souhaite également beaucoup de courage. Elle a dit beaucoup de courage, tonton. Non, dis-lui qu'elle est mon non, elle vous écoute, elle vous regarde. Elle est mon invitée. Vous êtes invité au Douala Salon Automobile qui va se dérouler à Tuda Colbon, donc dimanche. Donc, si elle arrive, les hôtesses, elle dit que c'est le président et sur l'invité du président, on va l'accueillir. D'accord. Donc, elle peut venir à partir de 12h30. D'accord. Elle sera certainement là avec son papa. Alors, vous gardez la main avant de partir. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une piscine? Oui, plusieurs fois. Vous connaissez nager? Oui, avant, mais depuis. Je faisais la nage quand on était encore jeune. Ça, c'est le gars qui faisait la nage au Marigot. Il y avait un endroit là où on faisait, on se mettait en haut, on faisait la nage. Oui. Après, il y avait un peu de piscine après. Mais après, depuis, ça fait au moins peut-être 10 ans que je peux aller à la piscine pour nager. Donc, tu peux plus t'aventurer dans une... Non, je peux tout le faire. Oui. C'est juste le temps. Tu le faisais dans les marigots. Oui, le marigot était encore petit. Oui, on était encore à ce temps-là, il était à Baoussam. Il y avait peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, tu quittais de la falaise. On tombait, il y a un endroit là, il y a un endroit là qu'on appelle Casa. Donc c'est à Baoussam là-bas vers Ngouache. Oui. Je pense que pour ceux qui connaissent Baoussam, je connais. Il y avait un endroit là, on partait, parce qu'il était à l'école primaire, il y avait l'école primaire de Ngouache. Oui. On partait souvent, on faisait un peu de piscine là-bas. Oui, donc à part ça, voilà. On va d'ailleurs profiter de l'occasion pour saluer tous ceux-là qui sont à Bafoussam, qui nous regardent. On sait que vous êtes nombreux, hein. Ça nous réjouit grandement, surtout en Gouache, évidemment, à l'école publique de l'autre côté là. Tout le monde, voilà, soyez les bienvenus dans l'émission Omnisport. Alors, presque faut si, bon, après, je ne sais pas si vous avez déjà nagé, vous? Ouais, pas nager au marigot comme William l'a fait, non. Ça, c'est la nage du marigot. Oui. J'ai vraiment nagé, je me débrouille. Maintenant, dans le cadre... Non, quand je dis je me débrouille, ça veut dire que je fais pas la nage de compétition, je ne peux pas parler de brasse, je ne peux pas parler de dos, je ne peux pas parler de papillon. Non, je ne parlerai pas de ça. Je vais faire ce que nous on appelle le palapala dans l'eau, donc du coup, je plonge, et puis si je sors de l'autre côté, tant mieux. Voilà, et si tu ne sors pas, tant pis. Voilà, là, il y a le maître nageur qui est là, il doit faire son boulot. D'accord. Alors, vous avez bien compris qu'on migrait de l'automobile à la natation. Alors, la première question que moi j'ai envie de vous poser, vous êtes secrétaire général de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Rien que ça. Alors, première question, comment se porte la Fédé? Bien. Bien, d'autant plus que tout ce qui se déroule à l'heure actuelle, depuis le début du championnat jusqu'à l'heure actuelle, présente, n'est-ce pas, des aspects très positifs pour notre natation camerounaise. Donc, à la plus simple expression, la natation se porte bien. Oui. La fédération se porte bien. Oui. Et la natation aussi se porte bien. Bien évidemment. Et même le sauvetage. Et le sauvetage également se porte bien. Oui. Alors, ça fait quelques semaines quand même. On est sorti d'une compétition du côté de la piscine semi-olympique de Douala Bassa à la Cité SIC. Oui. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut revenir sur cette compétition? On a d'ailleurs même les images. Est-ce qu'on en parle de cette compétition-là? Vous étiez heureux au sortir évidemment de l'organisation de cette... voilà. Oui, il s'agissait des finales nationales du championnat national. Oui, justement. Oui, parce que nous avons d'une part un championnat et d'autre part, n'est-ce pas, la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun. Oui. Alors, c'était les finales nationales de notre championnat natation course. Et tout ce s'est bien passé. Nous avions dégagé, du moins, n'est-ce pas, au sortir, n'est-ce pas, de ce final national, nous avions eu deux champions que vous connaissez déjà, à savoir au niveau des dames, Tchamdieu Gabriela, et au niveau des espoirs de monsieur Mbala Maxime. Tout à fait. Voilà. Tchamdieu Gabriela, qu'on a eu dans le privilège de recevoir ici, dans le cadre de cette émission-ci. Voilà. Donc, c'est elle d'ailleurs qu'on a en image là. Voilà. Ça, c'est le trophée qui a été remis. Voilà l'équipe. Je sais que vous êtes tout content parce que vous êtes derrière, on vous voit, avec votre veste bleu ciel. Alors, dites-nous, comment cette compétition a été organisée? Est-ce que c'était facile ou est-ce qu'il y a eu des complications finalement? Non, pas de complications parce que s'il faut bien d'abord expliquer le processus pour être champion
en ce qui concerne notre championnat d'élite. Oui, tout à fait. Ça part des médailles. Ça veut dire que au cours d'une épreuve, vous sortez premier, alors vous avez une médaille en or, deuxième en argent, troisième en bronze. Donc, à la fin, on fait le récapitulatif de toutes ces médailles et pour voir et savoir qui deviendra champion. Et cette journée, et comme je vous ai dit, en totalisant, n'est-ce pas, les médailles, comme je vous ai dit pour le cas, n'est-ce pas, des dames, c'est Tchamdje qui a remporté le maximum des médailles. Et de l'autre côté, au niveau des messieurs, Bala Maxime, qui a remporté le maximum des médailles. Oui, mais la particularité également, c'est qu'il y a eu des records du Cameroun qui ont été battus, tant chez les hommes que chez les femmes. Oui, effectivement, il faut tenir compte aussi, parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai dit à l'entame de mes propos que notre natation, parce qu'il faut faire la précision. Nous avons dans la fédération 2 compartiments essentiels. D'une part, nous avons la natation, et d'autre part, nous avons le sauvetage aquatique. Mais entre autres, nous avons d'autres disciplines affinitaires, à savoir le water polo et le plongeon. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter pour cette compétition? Il y a eu assez de records battus. Et quelque chose de particulier dans le sport individuel qu'on n'a pas souvent l'habitude, n'est-ce pas, de constater, le record l'un des records de Tchamdje à 7 secondes. Ça, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup parce que ça veut dire qu'elle a progressé d'un cran et puis au bout du compte, le record à 7 secondes était devenu quelque chose d'exploit. Donc, ça a rendu cette compétition, n'est-ce pas, vraiment particulière au niveau, n'est-ce pas, de ces différents records-là. Et donc, alors, cet événement, vous le dites, c'était assez particulier. Il y a eu des exploits, surtout l'exploit de Gabriela, qui a marqué plus d'une personne de ce côté-là. Finalement, il y a des résultats qui ont été homologués. Maintenant, on a dit, écoutez, excite donc le championnat. Maintenant, on se projette sur la Coupe du Cameroun. Bien évidemment, pour dire quoi, la Coupe du Cameroun, c'est le 13 juillet 2025. Donc ça veut dire dimanche. Dimanche, pour être plus précis. Et une fois de plus, c'est parti. On verra donc si ces 2 nageurs vont rééditer, n'est-ce pas, l'exploit. Parce que ça va se discuter. Ça va se discuter surtout au niveau, n'est-ce pas, des dames et des hommes. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, tel que nous avions présenté, ou du moins, s'il faut même les présenter, nous avons des épreuves ces jours-là. Nous avons 100 dos, 100 nages libres et 204 nages. Donc, on verra qui sera vainqueur, n'est-ce pas, de la Coupe du Cameroun, que ce soit version femme ou version monsieur. Est-ce que toutes les régions ont déjà, ont déjà finalisé l'inscription ou le déplacement pour Douala, pour ce qui est évidemment le week-end? Oui, jusqu'à même ce matin, les dernières équipes étaient en train de faire le dernier enregistrement. Et je pense que tout est fait prêt pour le 13. Tout est fait prêt. Toutes les régions sont mobilisées. Parce que, s'il faut le dire, nous avons la région du littoral, qui est la région mère, qui a plus de nageurs que les autres régions. Mais il n'en demeure pas moins qu'on parle, n'est-ce pas, de la région du centre. Et vous le savez très bien, c'est lui qui est sorti champion du Cameroun, vient du centre. Du centre Bala Maxime. Voilà, Bala Maxime. Nous avons la région du sud, ouest, du nord, ouest. Du nord également. Oui, du nord également. Donc vous voyez que quand j'observe tout ce qui a été fait comme enregistrement, et jusqu'à l'heure actuelle, on peut dire que, n'est-ce pas, c'est là augure, n'est-ce pas, une bonne compétition pour le 13. On attend au moins combien de compétiteurs? S'il faut être dans le calcul tel que j'ai noté dans les papiers, c'est
plus de 100 nageurs. Oui. Plus de 100 nageurs. Plus de 100 nageurs. Oui, oui. Voilà, d'accord. Dans combien de catégories? Bon, vous devez le savoir. Vous devez le savoir pour faire la précision d'ailleurs. Parce que nous avons une rubrique que nous avons mis dans notre natation, à savoir l'animation. Tout à fait. Bon, l'animation, c'est ceux qui en principe ne sont pas encore assez performants pour être à l'élite. Nous parlons donc d'animation. Bon, maintenant, pour tenir compte des catégories, nous avons la catégorie junior et senior, qui sont des catégories prépondérantes dans notre championnat d'espoir d'élite. D'accord. Et si, d'une manière, puisque on les classe en fonction, n'est-ce pas, de leur âge, mais il n'en demeure pas moins que celui qui a l'âge du cadet se retrouve, n'est-ce pas, au niveau du junior, c'est la super performant. D'accord. Donc on le surclasse tout simplement. Ouais. La particularité qu'a également cette fédération-là, ou la piscine, c'est que vous êtes olympique et vous engagez toujours des compétiteurs quand il faut participer aux Jeux olympiques. Vous représentez toujours le Cameroun, d'ailleurs on vous dit félicitations pour cela. Et donc, comment ça se passe pour que quelqu'un représente le Cameroun aux Jeux olympiques? Parce qu'il y a les autres qui vous regardent, qui disent, ben, écoutez, ils sont forts du côté de la FECANAS. Quelqu'un dit, mais vous faites comment? Oui, mais là, c'est une opportunité à dire merci à mon président El Hadj Douanou, qui ne lésine pas sur les moyens afin qu'on soit au devant de la scène. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que JO 2024, s'il faut le dire franchement, c'était l'œuvre pas de notre président. Oui, il faut le dire. Parce que de bout en bout, il a fallu aller dans les championnats du monde. Parce que pour avoir accès, n'est-ce pas, au niveau des JO, il faut au moins participer à 2 championnats du monde. Avoir de belles performances pour pouvoir représenter le Cameroun. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons fait le championnat, n'est-ce pas, du monde au Japon, où nos différents nageurs ont fait belles prestations. Nous sommes partis, n'est-ce pas, au Qatar, où ils ont fait belles prestations. Et du coup, la World Aquatic, n'est-ce pas, a validé ceux 2 nageurs qui nous ont représentés, n'est-ce pas, à Paris pour les JO. Et à l'heure actuelle, l'un à Paris parce qu'il a reçu, n'est-ce pas, une bourse. Voilà. Mais il y a quelque chose que vous venez de dire, j'ai vu ça fait tiquer, le prince il va revenir là-dessus. Vous dites, si nos athlètes sont partis aux Jeux olympiques, c'est grâce à une seule personne. Notre président de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Quid du ministère des Sports? Quid de la délégation régionale des sports? Est-ce qu'eux, ils ne vous accompagnent pas dans le cadre de leur mission régalienne ou c'est tout, vous avez décidé parce que si vous ne faites rien, ça ne va pas bouger? Comme vous le dites si bien. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, on ne bougeait pas. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. De bout en bout, le président, comme je vous ai dit tantôt, il n'a pas les yeux sur les moyens. Parce qu'il a pensé... Donc il a sorti l'argent de sa poche. Oui, il a pensé que s'il faut être au JO, il faut sortir l'argent, n'est-ce pas, pour le championnat au Japon et pour le Qatar. Comme bientôt il y aura Singapour. Bien évidemment. Pour Singapour, nous aurons le soutien, n'est-ce pas, de l'État cette fois-ci. Ça, il faut le dire. D'accord. Voilà. Bobby, voilà donc un président d'une fédération qui ne fait pas de bruit, il ne fait pas grand bruit, mais il avance. Il met la main dans la poche pour que sa discipline avance. C'est vrai que la piscine, elle est semi-olympique. Pourtant, les autres sont dans une piscine olympique. Vous allez nous dire pourquoi est-ce que ça se passe comme cela. Mais ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Hein. Je dirais juste au RG qu'il n'a qu'à suivre mon regard. Le copanéliste qui est juste à côté. Voilà aussi quelqu'un qui aime bien, qui est passionné par son truc. Mais sauf qu'il ne veut pas attendre, ne veut pas se coucher à la maison pour se dire et rentrer dans cette guéguenne qui voudrait toujours dire que non, le ministère, la tutelle n'a pas fait ci ou ça. Et puis, il s'est dit, si je me couche, je dors, c'est mort chez moi. Alors qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup d'élan pour ces enfants-là parce que
crois-moi aussi que quand un enfant a choisi, par exemple, quand vous regardez Gabriel, qu'on a déjà suivi ici, quand vous regardez son cursus, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Si vous lui privez de la natation aujourd'hui, ça veut dire que le diable et vous, vous n'êtes que vous êtes le diable et vous, vous êtes voisins. C'est qu'il n'y a même pas à faire de débat là-dessus. Donc, il est obligé, il s'est dit, au lieu d'aller faire la queue et attendre et peut-être ne jamais avoir de résultats, je préfère aller et je l'encourage en disant que le président continue à le faire, même s'il n'est pas le seul à le faire, parce que la preuve vivante est sur notre plateau. Il est en train de se battre par ses propres moyens, il ne lésine pas sur les moyens à côté. Nous aussi, on a vu ça toujours sur ce plateau, dans une de nos émissions avec le président de la pétanque. Oui. Monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, oui. Oui, qui a un club de 20 athlètes qu'il finance de ses propres moyens parce qu'il n'attend pas en retour. C'est juste par passion. Nyong était le pétanque club. Nyong était le pétanque club. Donc, à qui je passe mon bonsoir parce que ça, ce sont les grands hommes du sport. Honnêtement, ce sont les grands hommes de sport. On peut dire ce qu'on a envie de dire, parce que d'autres vont le traiter de frimé, de tous les noms. Que non, il devait, mais sauf que chez lui, au moins, ça avance. Même s'il y a encore des couacs, par exemple le couac de la piscine, comme disait Cloussi tout à l'heure, parce que les autres travaillent sur 50, alors qu'on en est encore cantonné à travailler que sur des piscines de 25. Alors, président, c'est vrai que tu mets beaucoup de moyens. LG. Non, je dis président. Oui, tu t'adresses au président. Président, c'est vrai que tu mets beaucoup de moyens, mais sauf que régule-nous ça pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on a travaillé dans une piscine de 25 mètres que nous n'avons pas eu les médailles ou bien la compétence nécessaire pour aller ramener des médailles. Donc, le président continue de travailler puisqu'on est censé avoir la piscine olympique de Japoma qui n'est pas encore livrée et d'autres. Donc, s'il peut nous amener des bourses, qu'il multiplie des stages pour que ces enfants-là travaillent dans des conditions maximales et puis que nous ayons des médailles. Donc voilà, ça c'est mon mot à l'endroit du président que je dis encore merci pour ce qu'il fait. Alors, voilà. Alors comment on fait pour rattraper ça, pour combler le gap? Les autres sont à 50, on est à 25 et c'est tout le temps comme ça. Et surtout quand les gamins sont arrivés du côté de Paris, les gars, pour eux c'était... Eh bien voilà, ils se sont rendus compte en réalité, ils sortaient de la nuit pour le jour. On ne peut pas le dire parce qu'ils ont quand même fait quelques championnats, même au niveau africain. Là où ils ont flirté plusieurs fois avec les bassins des 50. C'est-à-dire, là, et c'est pas arrivé au niveau des JO que c'était étrange pour eux. C'était pas étrange pour eux. Mais sauf que, comme vous le dites si bien, au niveau, n'est-ce pas, de notre pays, je pense que cette tâche incombe, ou cette responsabilité incombe à l'État camerounais. Ça, il faut le dire. C'est l'État camerounais qui doit nous fournir des infrastructures nécessaires pour nos différentes disciplines, en ce qui concerne la natation. C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, quand je parle de mon président, parce que c'est combien de fois il fournit les efforts pour en arriver là. Donc, effectivement, la première facture qu'on peut parler pour le compte de la natation, c'est le bassin. Et un bassin normalisé, 50 mètres. 50 mètres. Nous n'en avons pas encore actuel. Et on ne parle des piscines quand même au Cameroun de 50 mètres qui ne sont pas encore opérationnelles pour nous parce qu'on n'a pas encore accès à ces différentes piscines pour qu'on puisse se régaler. Nous attendons. Et pourquoi pas dire au ministère ou d'une manière générale à l'État camerounais, donner des piscines comme dans d'autres sports et le donne des infrastructures, n'est-ce pas, aux autres fédérations. Ou du moins les stades de football, par exemple, qui sont construits là. Vous allez me dire que ça se passe comment? Il faudrait qu'on s'y penche aussi pour notre fédération ou bien pour notre natation pour que ça soit réel, qu'on s'en rime, n'est-ce pas,
aux propos, n'est-ce pas, du président de la République. Pas de sport majeur, pas de sport mineur, pas de sport réservé. Ouais. Et parce que ça peut-être, moi, ça commence même par les infrastructures. Ça commence par là. Mais quelqu'un va vous dire, président, ben écoutez, mais vous avez quand même la piscine semi-olympique de Bassa, de la cité SIC. Oui, mais cette piscine, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que nous avons besoin d'une piscine de 50 mètres. La piscine de 25 mètres ne peut pas nous permettre, honnêtement, n'est-ce pas, de produire des performances, n'est-ce pas, attendues. Hein? Mais on fait avec. C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, d'État camerounais pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider, n'est-ce pas, à ce niveau-là. D'accord. Alors, William, vous écoutez, évidemment, vous êtes au niveau de l'automobile, vous écoutez donc le secrétaire général de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Vous voyez le travail qui a battu là-bas avec beaucoup d'abnégation, de détermination, de courage. Il ne hésite pas sur les moyens, ce sont des fonceurs. Ça vous inspire, vous? Oui, ça m'inspire beaucoup. C'est le même principe. Parce que quand tu es passionné, c'est-à-dire son président est un passionné. Et le SG aussi est un passionné. Parce que quand tu es passionné, tu te mets à fond. Donc je les encourage, je les dis félicitations parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Comment ça, c'est pas évident? C'est pas évident. Comment? C'est pas évident parce que il faut les moyens. Ouais. En toute discipline, il faut les moyens. Ouais. La promotion, ce n'est pas évident. Merci déjà que Dash Media nous permet déjà de vulgariser parce que ce qu'on a fait, c'est la promotion, la vulgarisation de chaque discipline. Oui. Donc nous vous remercions déjà. C'est pas évident, mais quand même, vous faites, il y a des routes. D'ailleurs, il y a Colbon qui... non, nous remercions dans l'État déjà par rapport à certaines routes qui sont conçues. Comme la route de l'État Colbon, c'est une infrastructure que l'État a mis à disposition qui sort au stage. On peut dire merci à l'État du Cameroun. Oui. Pour ça. Mais on peut quand même mieux faire. On peut mieux faire. Oui. Oui, c'est-à-dire l'association ou la fédération future Oui. doit avoir son circuit à lui. Exactement, et c'est comme le SGA a dit, c'est l'État qui crée les infrastructures. Ça ne veut pas dire que si la fédération a ses partenaires ou l'association a ses partenaires qui peuvent mettre une infrastructure, parce qu'il y a une loi qui permet à toute entreprise qui peut faciliter les installations pour construire des infrastructures et on les réduit les impôts dont l'État a mis ces mécanismes en place. Si c'est que l'État ne peut pas tout faire, mais s'il y a des privés qui peuvent aussi mettre des infrastructures, ils mettent en location, c'est aussi intéressant. Oui, pour cela, il faut avoir beaucoup d'argent. Maintenant, je veux rentrer sur le AG. AG, écoutez, là, on a parlé de la Coupe du Cameroun. Ça sera ce week-end-ci, du côté de la piscine semi-olympique de Bassa. Dites-nous, est-ce que tout est prêt déjà pour accueillir les athlètes dimanche? Oui, tout est fin prêt. Oui. Ça, je peux le dire, je peux le confirmer. Oui. Parce que, qu'à l'heure actuelle, qu'en tant que secrétaire général, Oui. j'ai le devoir de veiller et peut-être même d'entrer, n'est-ce pas, dans les différents clubs pour leur poser la question, est-ce que là-bas c'est prêt? Est-ce que tout est finalisé, même au niveau de vos athlètes, pour que aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que je voudrais que cette Coupe du Cameroun, n'est-ce pas, soit l'une des meilleures coupes du Cameroun de notre natation. Parce que nous sommes dans une évolution exponentielle. Et on ne saurait faire que de la bonne fête pour tous les Camerounais. Voilà. Et le programme, c'est quoi exactement? C'est lequel le programme de dimanche? On va commencer à quelle heure? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça va s'achever à quelle heure? À 7h30. Oui. Oui, une mise en place. Et les différents responsables au niveau de l'organisation, n'est-ce pas, vont mettre tout en place. Et par la suite, les autres responsables vont venir au fur et à mesure. Le président de l'Africanas, le délégué régional, le représentant du ministre. Et par la suite, nous allons entamer la compétition autour de 9h. Par l'animation, donc je venais de vous évoquer tout à l'heure, parce que quand nous parlons d'animation, c'est une option que nous avons prise pour la promotion et la vulgarisation des tout petits et ceux qui ne sont pas encore à l'élite. Et par la suite, on va entamer avec les épreuves, n'est-ce pas, des nageurs d'élite,
les nageurs d'élite. Je venais de citer tantôt les différentes épreuves qui seront ce jour-là, 112, 100 nages libres, 204 nages. Et on aura un relais des équipes, à savoir 4 nages. D'accord, 4 nages. Et vous avez dit ça commence à quelle heure, ça s'achève finalement à quelle heure? Oui, autour de 12 heures, tout sera fin prêt. Oui, autour de 12 heures, tout sera fin prêt de ce côté-là. Oui. Et donc le champion du Cameroun sera connu. Oui, sera connu au niveau version femme et version monsieur. Et version monsieur. Oui. Après, dans cela, qu'est-ce qu'on fait? On va se projeter vers Singapour ou bien il y aura encore d'autres compétitions avant Singapour? On va se projeter pour Singapour. Oui, pour Singapour. Oui. D'accord. Alors, président, j'ai envie de poser une question. Vous jouez au football? J'ai joué au football. Oui, vous avez joué quel poste au football? À l'aile. À l'aile. On m'appelait à l'époque José Touré. José Touré. Oui. Donc, ailier gauche? Et oui, ailier droit. Ailier droit. Bon, moi, et on m'a dit que j'avais ces caractéristiques. Oui. Et comme il jouait, et on m'a donné ces noms comme ça. Oui. La dernière fois, vous avez tapé au ballon, c'est date de quand? Ça fait quand même une dizaine d'années, Non, une dizaine d'années. Une dizaine d'années que je joue plus. Il n'est pas trop loin de Willy, que ça fait 10 ans qu'il n'a pas nagé. Vous faites ça? Oui, ça fait 10 ans qu'il n'a pas nagé. Vous, ça fait 10 ans vous n'avez pas tapé. Je suis la baballe. Alors, vous suivez quand même le football, le championnat du Cameroun quand même, non? Oui. Oui. Vous savez que ça s'est déjà achevé? Je pense que... non, pas encore. Ah, d'accord. Pas encore. Pas encore, c'est bien. C'est bien, ça veut dire quand même... mais vous savez quand même qu'il y a un championnat qui se joue. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, l'info, c'est que le championnat est déjà fini, en fait, en réalité, au Cameroun. On a déjà atteint comment ça s'appelle, la 30e journée, c'est terminé, le champion est connu, et ceux qui sont relégués également sont connus. Bon, peut-être là, les dernières informations. Sauf que chez vous, Dynamo, Agüey a raison, Dynamo n'est pas descendu. Je sais que c'est votre club de cœur. Dynamo est resté en élite. Comment vous le savoir? Comment vous le savoir? Non, vous n'avez quand même pas dit que vous n'êtes pas un fan de Bonba Diop. Ça, je dois le confirmer. Ah ben voilà. Alors, Prince Fossi Fotso, finalement, le championnat de cette saison est terminé, 2024-2025. Ouais, avec son lot d'enseignement, avec des grosses écuries, des top clubs qui a bercé, des clubs qui ont bercé notre enfance, qui sont descendus, comme l'Union de Douala. Ouais. Il y a Bamboutos qui a accroché, qui a suivi. Il y a Lyon Sport qui est aussi descendu. Voilà. Et Astre aussi qui est descendu. Ouais. Donc maintenant, félicitations. Nous avons vu cette bagarre en tête au sommet. Je ne dirais pas Colombe parce que Colombe avait dominé déjà son sujet depuis presque la 20e journée. Ils étaient presque sûrs d'avoir gagné le championnat. Maintenant, la belle surprise pour moi, c'était la Panthère qui finit deuxième. Oui. Et le Coton qui n'avait plus jamais été séparé qui ne s'était jamais séparé de la 3e place, qui se retrouve en 4e position. Il y a la Gazelle qui se retrouve en 3e position. Voilà, c'est le lot d'enseignement que nous pouvons. Et puis il y a Stade Renard. Maintenant, on peut être déçu que le littoral, qui est notre chère région, qui a souvent porté le football, qui se retrouve orphelin de ces deux clubs et surtout le père de toutes les équipes, qui est l'Union de Douala. Voilà, donc on est déçu, mais c'est aussi ça le football. Maintenant, le club le plus populaire aussi du Cameroun, qui est Bamboutos, qui se retrouve. Donc cette ferveur populaire là aussi va prendre un coup. Maintenant, comme je disais tantôt, que les dirigeants qui étaient à la tête de ces équipes, qui se préparent, c'est maintenant qu'ils doivent véritablement mettre les petits plats dans les grands pour que la saison prochaine, qu'ils reviennent rapidement, parce que ça ne va pas être facile de l'autre côté, parce que il y a les pensionnaires de l'élite tout qui voudront ne pas leur permettre de venir leur damer le pion aussi facilement comme ça. Là. Donc, et puis, comme je disais à quelqu'un, j'ai peur pour l'Union aussi
ce qui a fait le cacao continue à faire le café. Une fois en D2, pourquoi pas, ils pourront se retrouver, même si je ne leur souhaite pas ça. D'accord. Alors, William, je vais poser la question à vous. Vous suivez quand même le championnat du Cameroun? Exactement. Et donc, vous avez suivi les résultats de la saison? J'ai un peu suivi les résultats de la saison. Oui. Je pense que Colombe du Sud a gagné. Oui. Non, ne pensez pas. Colombe du Sud a gagné. Les champions, oui. Les champions. Maintenant, ils sont sur la Coupe du Cameroun. Oui, Colombe du Sud est champion. Panté est deuxième. Oui, je pense que Nathan doit la signer à Canon. Mais oui. Donc, il y a quand même quelques informations. Justement. C'est le grand sportif national. Vous savez que Bambouté s'est descendu quand même. C'est l'équipe de mon village. Voilà. L'équipe au milieu des supporters. Les As sont descendus. Union de Douala est descendu et Youssa également. Voilà. Globalement, comment est-ce que vous avez vécu ce championnat-ci? Moi, je pense que c'était un championnat aussi un peu relevé. Oui. Donc, comme il y a eu quelques discordes, mais ils ont organisé le championnat comme ils devaient organiser. Et comment est-ce que vous voyez le championnat pour la saison prochaine? Parce que cette saison-ci, c'était quand même 16 clubs. C'était combien de clubs? 16? Non, 18 clubs. C'était 18, mais cette saison, ça sera 16. Ça fait. Ça, oui. C'est pour ça qu'il y a eu 4 équipes qui sont descendues et je crois que ce n'est que 2 qui remontent pour faire 18, pour faire 16. Oui. Et donc, c'était un championnat qui était assez animé. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes. Comment est-ce que vous, en tant que technicien, vous avez jugé l'arbitrage lors de cette saison-ci? Je pense que je ne suis pas arbitre, même si je connais un tout petit peu les lois du jeu. Mais je pense que ça, c'est l'une des rares fois où l'arbitrage est décrié dans tous les sens. J'ai vu, il y a une vidéo qui circule sur la toile où un arbitre a tété un joueur et puis c'est le joueur qui a pris le carton rouge. Donc, comment on en est arrivé là? Ce n'est pas moi. C'est pas moi, j'ai aussi vu comme tout le monde, donc du coup. Et puis il y a eu, à un moment de notre championnat, il y a eu 2 clans dans le corps arbitral. Il y a ceux qui ont décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait pas de prime. Il y a ceux qui ont continué parce qu'il y avait un mouvement où... Et puis on attendait que le président de la commission d'arbitrage sorte et qu'il dise ce qu'il pensait. Il est resté muet. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent suspens, qui n'ont pas de réponse, et puis qu'on attend l'Assemblée générale pour pouvoir être véritablement situé sur les zones d'ombre qu'il y a eu dans ce championnat, même si dans l'ensemble, je suis plus déçu, parce que Astre est descendu, moi qui est dans la région du littoral, de voir que Astre est descendu, que l'Union est descendue, voilà beaucoup plus ma déception, et de me dire que c'était des équipes qui ne se sont pas bien préparées. Pour Youssa, tout était là, mais c'était dit peut-être à la 15e journée. À un moment, ils ont même dit carrément qu'ils ne jouaient plus. Ils sont revenus, ils ont continué. Il y a Bamboutos aussi, parce que le contraire nous aurait surpris, parce que Bamboutos, à un moment, avait arrêté totalement le championnat. Ils ne devaient plus jouer. Et après, sur un coup de baguette magique, ils sont arrivés. Ils sont revenus. Et puis, c'est vrai qu'ils ont gagné Astre lors du dernier match ici, 1-0. Mais il y a beaucoup de choses qu'on arrive parce que nous ne comprenons pas comment Dynamo, qui mène 3-1, se fait rattraper en 3 minutes. C'est vrai que dans le football, tout est possible, mais que quand vous regardez le but que Dynamo a encaissé, c'est loin. Pour moi, ce n'est pas une boulette, ça. Parce qu'on dirait que c'est un défenseur qui est délibérément marqué contre son camp. Parce qu'il n'est pas barré. Comment est-ce que son coéquipier ne lui a pas dit tu es seul? Comment est-ce qu'il se retrouve à avoir ça? Maintenant, c'est autant de choses. Maintenant, c'est vu de loin. C'est pour ça que pour moi, vu de loin, je peux dire ce que je ressens. Maintenant, il y a une commission d'éthique qui est là pour gérer tous ces litiges, pour contrôler, pour dire, voilà. Donc, voilà. Nous restons dans les spéculations. Alors, pour ce qui est évidemment de la saison 2025-2026, évidemment, c'est 14 clubs pour le nouveau championnat. On aura donc les clubs, on aura Coton Sport de Garoua,
qui est là. On aura Fauve Azur, Gazelle également. Gazelle qui nous a montré de bonnes choses lors de ce championnat. On aura Victoria United, Opopo également. Le président a félicité d'ailleurs ses joueurs. On aura la Dynamo de Douala, évidemment du SG. On aura Aigle Royal de la Ménois. Oui. Qui est monté. Ouais. On aura Aigle, et puis on a PW de Bamenda, Canon de Yaoundé, Stade Renard, Colombe, Dudja et Lobo, AS Fortuna, Panther Dundé, Unisport du Honkam, qui a perdu son entraîneur, ça c'est le carlet noir, et puis on a Aigle Royal du Mongo. Voilà donc les clubs, les 14 en fait en réalité. Et donc, ça sera un championnat. Comment est-ce que vous voyez le championnat pour ce qui est de la saison 2025-2026 ? Je dirais d'emblée déjà... Avant de sortir avec oui. Je dirais d'emblée qu'il faut envoyer tous les arbitres aller se faire recycler. Il faudrait qu'on tue, même si on veut nous faire croire qu'à un moment, c'était joli dans le corps arbitral. Ça ne s'est pas fait ressentir parce qu'à un moment, il y avait des décisions véritablement désastreuses. Maintenant, je voudrais que tous ces accords nous rassurent que ces arbitres-là iront en stage, qu'ils sortiraient mieux formés que maintenant, afin que notre pays aussi, au niveau de la CAF et, je ne sais pas moi, dans les championnats mondiaux, soit représenté par le corps arbitral. Voilà. Et que les équipes qui seront engagées, qu'on ait plus ce genre de gain de la subvention n'est pas encore arrivée, il n'y a pas eu il n'y a pas, non, il menace de bouder, que véritablement que ce soit 14 clubs engagés pour nous offrir un championnat professionnel digne de ce nom. Parce que les gars, les aventuriers qui sont là pour se sucrer et puis nous dit qu'ils payent des joueurs à hauteur de je ne sais pas moi combien, alors qu'en fait il n'en est rien. Voilà. C'est de ce côté que je voudrais qu'on rectifie le tir. Et puis, comme tu le disais tantôt, vraiment, paix à son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, l'entraîneur de l'Unisport, comme tantôt, tu l'as dit tantôt, Unisport qui est en deuil, c'était d'abord un bon footballeur. Et il a montré sur cette saison aussi qu'il pouvait être un très grand entraîneur. Mais malheureusement, la nature n'a pas voulu qu'il étale tout son talent jusqu'à la fin de la saison prochaine. Pourquoi pas aller chercher ce titre de champion du Cameroun, que l'Unisport aussi en a besoin. Voilà. C'est sur cette note triste-là que je voudrais quitter et revenir sur ça en disant, messieurs les présidents, faites vos assemblées nationales, vos assemblées générales dès maintenant, trouvez le bon budget, ayez un véritable projet pour toutes vos équipes, pour qu'on ait un très beau championnat, qu'on ait un championnat aussi relevé que le Soudan et le championnat du Soudan du Sud. Parce que Koussi, pendant que je préparais cette émission, je suis allé titiller un peu mes petits cahiers. Je suis allé regarder les 5 championnats où on a les plus gros salaires. Est-ce que vous saviez que au Soudan, on a des salaires à hauteur de $20,000? Oui. Pourquoi nous ne pouvons pas l'avoir? C'est vers là justement qu'on tombe. Voilà. Donc, on vous dit qu'en Tanzanie, on a de très gros salaires. Je ne pense pas que la Tanzanie soit une nation aussi puissante du football que le Cameroun. Je ne parlerai pas du Soudan. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, oui, l'Égypte, le Maroc, et puis la Tunisie. Pourquoi nous, si nous voulons véritablement que notre championnat excelle, que ces 14 présidents-là mettent des moyens pour que nous soyons, que notre championnat, parce que si on a des gars dans notre championnat qui peuvent toucher 1 million de francs, je ne pense pas que ces gars-là vont rapidement chercher, à peine s'ils s'est donné la passe pour vouloir partir, comme ça se fait, comme on a tendance à le voir là maintenant. Donc, pour moi, j'interpelle les présidents de clubs et tous ces clubs-là qui voudraient rester avec des présidents uniques, de se transformer en société, avoir des actifs, pour qu'on ait des gars qui ont des bons salaires, pour que ce championnat soit véritablement relevé. Quand nous étions un peu plus jeunes, quand on jouait 1100 francs au quartier, je vous rassure que le gars pouvait arracher le pied de son coéquipier, de l'adversaire, parce qu'il savait qu'il allait jouer un challenge. Même là, en ce moment, quand vous dites à un gars, la prime du match, c'est 50 000, le gars donne tout pour que ce soit véritablement... Je ne parle qu'en région. Imaginez-vous qu'on dise que la prime de match en élite,
soit, par exemple, je sais pas, je dis quelque chose de bête, mais que ce soit à 1 million de francs, je pense que le niveau du championnat va être plus élevé que ce qu'il en est maintenant. D'accord. Voilà, un tout petit peu. Et puis, maintenant, on va parler rapidement du championnat de vacances. Cette pilule, également, c'est un peu partout. Vous vivez les championnats de vacances déjà? Le rythme du championnat de vacances? Parce que là, il y a un championnat, le Yantsuki Festifoot, d'ailleurs, on y était, c'est du côté de Yantsuki. Vous connaissez Yantsuki? Non. Du côté, vous connaissez quand même la Dibamba? Oui, la Dibamba, je connais la zone de Dibamba. La zone de Dibamba, c'est là-bas justement. Donc il y a ce championnat-là qui a démarré. D'ailleurs, on était là-bas le week-end dernier. Les matchs continuent. On est partenaire, on a décidé d'accompagner évidemment ce championnat-là, Bobby Prince. Ouais, on était là-bas. On a vu que le promoteur Madiba Achille, il a réuni son village, les sept cantons, oui. Bakoko, de ce côté de la Dibamba, qui organise, donc c'est pas trop loin de là où Achille, oui, organise le tournoi, mais sauf qu'il faudrait rentrer totalement dans le village, pas trop loin de l'école de l'université, je pense que c'est une branche de l'université catholique, qui est non loin de là, qu'ils ont organisé un tournoi, et puis ce tournoi a une particularité qui me plaît, parce que curieusement on a des sponsors. Curieusement, on a des sponsors. Curieusement, on a de l'animation. On a un gars j'ai trouvé un jeune là-bas, un jeune artiste qui fait dans la musique urbaine, hip-hop, qui était passionné. J'ai trouvé des talents là-bas, des gars qui jouent même dans des championnats de région, qui jouent dans le championnat de région, et puis même dans le championnat d'élite. Et puis, c'est une manière, pour moi, je pense que ce tournoi est là pour apprendre à ceux qui ne savent pas on peut trouver des belles choses dans des quartiers satellites, comme Ngodi Bakoko, trouver des gens qui font de très belles choses. Voilà. Pour moi, j'étais très content d'y être et je serais ravi d'être là-bas, même si avant d'aller là-bas dimanche, je ferai d'abord un tour, voir ce que William nous propose. Évidemment. Et puis, je ferai le tour. Il nous a passé l'invitation en disant, on va voir les hôtesses, et dit qu'on vient de la part du président, donc je me frotte déjà derrière les doigts. Alors, lui, il parle évidemment des hôtesses. D'accord. Vous voyez de quoi je parle. Alors, William, finalement, tu as dit l'événement, c'est quand exactement? L'événement, c'est dimanche. Dimanche. 13 juin 2025. 13 juin 2025. À partir de midi 30. À partir de midi 30. Oui. Voilà. Où exactement? À Total Colbon. Oui. Dans tout le milieu qu'on appelle boulevard de Bakoko. C'est le boulevard qui part jusqu'au stade. On va prendre tout le milieu. Tout le milieu, ça dit. Quand ils arrivent à Total Colbon, ils vont voir qu'il y a les barrières derrière. Donc, les stands seront beaucoup posés dans la tribune du côté de Total Colbon. Oui. Quel est le message que tu adresses d'abord à tous ceux qui vont participer et puis à tout autre public aussi? Oui, à tous ceux qui vont participer, on leur demande de relever le niveau, d'être toujours prudent, beaucoup de sécurité. Et à tous les gens qui sont dans les environs, tous ceux qui sont à Douala, comme sur le Douala, c'est l'automobile, qui peuvent venir vivre un événement uni parce qu'il y a des drifts, il y a des baptêmes. Le drift, c'est quoi? C'est des devises qu'on fait tourner le véhicule. Oui. Il y aura des baptêmes pour animer. Les baptêmes, c'est quoi? On peut prendre M. Koussi, on le met dans la voiture, on fait les tours. Un de nos spécialistes, puis le professionnel fait des tenus. D'accord, je croyais que le baptême, c'était vous mettez là la voiture. Non. Le baptême, c'est que tu es assis à côté du pilote professionnel et il fait des shows. Oui, ça, on va le faire quand même. On appelle les bugs. Ça. Donc, le rendez-vous est pris, William. Oui, dimanche. Merci beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes précis. Merci beaucoup. L'émission va continuer. Alors, oui, LG, vous voulez dire quelque chose? Non, ça va. Je vous l'ai dit, écoutez, LG également, le rendez-vous, c'est quand exactement? Le 13 juillet 2025, à la piscine semi-olympique Passa Douala, nous allons assister à la grande Coupe du Cameroun, Nation Course, sous l'égide de El Loanou Charaboto, notre cher président, qu'il faut toujours féliciter et encourager dans les différents efforts. Et j'invite tout le monde, d'assister, n'est-ce pas, à cette Coupe du Cameroun. Et tous les parents d'ailleurs qui, s'il faut le dire ici,
La natation sans embâche, pour moi, c'est le sport qui est le plus complet. Et il faut bien le préciser, ça sera quand même l'apothéose, ça il faut le dire. Après le Coupe du Cameroun, nous serons en trêve, bien que on est en train de préparer Singapour, mais nous invitons tous les parents pour la saison prochaine, ou bien même tel que nous avons un programme d'académie, parce que nous avons un programme d'académie pour les tout petits, les projeter dans cette natation, parce que, comme je vous ai dit tantôt, je ne peux pas dire le meilleur des sports, mais le sport le plus complet. Et qui dit le sport le plus complet dit tout. Parce que il faut faire cette précision. Moi qui suis SG, c'est un poste administratif, mais je peux vous dire que j'ai été athlète et j'ai parcouru les étapes, n'est-ce pas, d'encadrement pour se retrouver maintenant dans la gestion, n'est-ce pas, de cette natation. Et je sais combien de fois nager procure beaucoup de bonnes choses pour notre santé. Et pour moi, je ne vais pas loin, j'en constitue une preuve. Pourquoi? Je tire vers la soixantaine, mais peut-être on ne peut pas l'imaginer. C'est grâce à la natation. D'accord. Voilà, le message est passé. On va se mettre aussi à la natation, ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission Omnisport cet après-midi. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie parce que pour cette invite. Et comme on dit souvent, n'est-ce pas, il n'y a jamais de 1 sans 2. Oui. Voilà. Et le message est passé. Alors, Bobby Prince, merci beaucoup aussi. Je ne cesserai jamais de remercier Dash. Je profite sur cette vitrine pour dire joyeux anniversaire à ma fille Yolène. Yolène Épée, Brigitte, qui fête ses 1 an de plus par anticipation, et à sa jeune sœur qui est née un jour après, Fossi Photo, Nathalie Uriel, princesse. D'accord. Alors, William aussi, merci beaucoup. Hein. Merci. Allez, Omnisport, édition de cet après-midi, point final. Merci pour tout. Merci. Portez-vous bien. On va dire un coucou également à ceux qui sont du côté de Yasuki pour le Yasuki Festival Photo. On sera toujours là-bas avec vous, messieurs, ce week-end. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.